Eh bien salut tout le monde, c'est Chopper3131. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Noël. Donc c'est une vidéo pour construire ce petit chalet que j'ai construit moi-même. Donc voilà, on va voir comment le construire. Ici c'est un petit sapin dégueulasse personnalisé, donc vous pourrez en faire un que vous voulez, mais si vous voulez le faire celui-là, je vous montrerai comment. Donc on est en compagnie de notre cher ami Joseph qui n'était pas sage, j'ai dû du coup l'attacher à une laisse. Alors j'ai déjà un petit peu avancé le travail, donc pour l'instant vous allez construire juste une base de 11 sur 8. Puis vous allez faire les bases, c'est-à-dire donc avec le bois de chêne noir, vous allez, c'est ça, non, bois de sapin, vous allez monter jusqu'à 9 de hauteur de tous les côtés. Et au 5e bloc, je crois, c'est ça, vous tracez des bandes comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez construire la porte. Donc pour la porte, il faut monter de 3, comme ça. Ensuite, mettre un petit bloc de cette manière. Et donc pour laisser la porte. Et après, donc, vous allez remplir le tout avec du bois d'acajou. Celui-là, voilà, c'est des planches d'acajou. Et pour la fenêtre ici, personnalisée, qui est, se trouve là-bas, vous allez donc construire de cette manière, c'est-à-dire vous allez remettre des blocs comme ça pour les deux trucs, mais ici vous allez les mettre tout simplement droite comme ça. Ensuite on remplira évidemment les fenêtres vous les personnalisez vous-même. Moi je trouve que c'est mieux d'en mettre deux ici et d'en mettre une petite ici, c'est plus sympa. Maintenant on continue ensemble, on met les fenêtres là où on devait les mettre, c'est-à-dire ici et en haut. Alors pensez en haut à ne mettre aucune fenêtre, c'est fait exprès, vous allez voir pourquoi. Et ensuite à ajouter la porte en bois de sapin juste ici, voilà, ça donne ça pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite vous allez positionner les blocs de cette manière et former une pyramide. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc normalement si vous avez bien suivi le principe, c'est comme ça. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Ça doit former ce truc, voilà, c'est simple. Donc voilà, pensez à bien respecter ce que je vous dis. Vous allez voir, on va transformer un petit peu tout ça, on va ajouter le toit. Donc là, on va mettre le toit, donc on prend des planches, des escaliers en bois de sapin, et on va les positionner de cette manière, comme ça, voilà. Voilà, tout. Pensez bien à ce que ça fasse la forme, parce que sinon c'est pas très joli. Et on continue comme ça, et vous allez voir à la fin, on va arriver à un certain nom, on va arriver là. Et là, vous allez continuer comme ça. Tac, 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 afin de faire tout le tour. Aussi normalement ce que cela doit nous donner, donc c'est pas exactement parallèle à ça, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ensuite on va continuer, donc on va commencer l'intérieur, c'est parti. Dans votre maison, donc au niveau des bandes nous avons tracées tout à l'heure, on va donc faire un petit toit comme ça. Pensez bien à laisser cette partie, puisque nous en aurons besoin évidemment pour les escaliers. Donc les escaliers, alors c'est plutôt simple en fait, hein. Il faut calculer où est-ce qu'on va arriver. Donc normalement on doit arriver comme ça. Voilà, on doit arriver comme ça. Donc c'est simple, on va commencer à l'envers. Toc 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 toc. Pensez bien à ouais, faire comme ça. Est-ce que on est bon? Oui, on est bon, on est bon, on est bon. C'est comme ça, voilà. Vous allez faire un escalier comme ceci, afin de pouvoir monter à votre étage. Ensuite vous allez recouvrir tout votre sol, c'est-à-dire celui de l'étage et celui-ci, avec de la tapisserie rouge. Évidemment on va peut-être devoir en enlever, on va sûrement d'ailleurs devoir en enlever, mais je le fais exprès. Vous devez compléter tout l'intérieur et ensuite on enlèvera, voilà, en fonction de ce qu'on doit, voilà, on devra enlever. On enlèvera ce que vous enlèverez ce que vous voudrez, parce que forcément vous ne faites pas les mêmes choses que moi au niveau de la déco. À l'intérieur vous allez commencer tout d'abord par construire une armoire, j'allais dire une armoire de 3 sur 3, puis ajouter une petite torche ici et ajouter un établi ici pour, voilà, pour faire un petit peu la déco, et un lit dans le coin. Hop, voilà. Ensuite donc vous allez faire une petite table de chevet avec une torche posée dessus. Vous allez mettre un tableau donc voilà, de 4 a priori. Oula, même si vous pouvez en avoir un plus gros ce serait bien. Voilà, donc vous allez faire ça et mettre une petite torche ici pour, voilà, pour bien éclairer les coins quand même. Donc on a fini à peu près le haut. Après vous pouvez personnaliser selon vos goûts. On va s'attaquer au bas. Vous allez construire dans ce coin, devant la fenêtre, je trouve c'est assez sympa, une petite, comment dire, une petite table
pour vous et vos invités quand vous mangez. Vous allez mettre une petite torche dans le coin de la table et mettre évidemment les sièges pour manger parce que sinon ça va être un peu chiant de dormir debout. Voilà, juste pour faire une petite déco. Vous allez poser dans le coin ce qui vous sert à faire à manger en quelque sorte à vos invités, même si c'est un peu devant eux. Ensuite vous allez ajouter ici un petit tableau pour que ça fasse joli. On va s'attaquer à la cheminée qu'on va mettre juste ici. Alors ma cheminée est très bizarre, hein. Si vous avez une autre astuce vous pouvez en faire une autre. Donc vous allez tout simplement empiler des escaliers comme ceci. Oui c'est bon. Ensuite vous allez mettre une dalle en pierre juste ici. Alors pour que vous allez d'abord mettre un portillon. Et pour que cela brûle sans que ça crame votre maison, ce qui serait plutôt dommage, vous allez faire la commande suivante, je vous la propose. Regardez, il faut faire slash game rule do fire tick. Donc ça, c'est-à-dire c'est pour qu'en fait le feu se répande dans votre jeu. Donc c'est plutôt pas mal pour les serveurs et tout. Donc on va dire non, donc false. On n'a pas envie que le feu se répande. Et donc ainsi, normalement, vous avez qu'à vérifier dehors avec une, je sais pas, une bûche pour voir si ça prend feu. Et voilà, tout simplement, vous allez voir si ça brûle ou pas. Moi, ça n'a pas brûlé, donc ça marche. Donc voilà, c'est une petite cheminée tranquille. Et je crois qu'on a fini le bas. Maintenant que notre intérieur est terminé, vous allez construire donc des barrières de cette manière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, à faire un mini jardin. Si vous voulez élargir pour donner plus de place au sapin, vous pouvez. Mais je pense que ça suffit. Donc vous allez laisser une place pile poil au milieu de la truc pour faire un portillon. Alors vous pouvez les relier comme ça, c'est sympa. Hop, voilà, ça fasse un petit chemin comme ça vers la sortie. Et vous allez donc mettre le portillon qui sera en bois de sapin, différent évidemment des barrières qui sont en bois de chêne noir. Et on va s'attaquer à la dernière étape du truc, c'est-à-dire le sapin. Tout d'abord, vous allez donc ajouter le support, le socle. Donc, pensez bien à ce que ça soit quand même écarté des barrières. Ensuite, vous allez monter. Voilà, c'est normal que ça laisse ce petit truc. C'est pas grave, c'est pas très visible. Hop, vous allez monter jusque là. Voilà, donc jusqu'à ce niveau. Et ensuite, on s'attaque évidemment aux feuilles. Vous allez commencer par remplacer le haut, la brique du haut par des feuilles. Évidemment, prenez des feuilles de sapin, c'est plus joli. Ça va mieux avec. Voilà. Ensuite, vous allez faire une espèce de croix comme ça. Et ensuite le dernier étage du sapin, vous allez tout remplir, c'est-à-dire faire comme ça un petit carré autour du truc. Voilà, de cette manière. Évidemment après il faut faire les guirlandes. Alors les guirlandes, moi j'avais pas trouvé une technique spéciale et tout, mais je vais vous montrer comment on fait. J'ai également oublié de vous dire que vous pouvez ajouter ce petit bloc ici à votre sapin et également celui-là. Vous verrez pourquoi ça servira aux guirlandes. Les guirlandes celle-ci et les boules celle-ci. Avec les tapis bleus qui serviront donc de guirlandes, vous allez disposer comme ça. Donc le premier ici, ensuite un dans l'air. Donc si c'est simple, hein, vous avez juste à faire non pas comme ça, ça, toc, voilà comme ça. Voilà, comme un bloc, ça va venir. Sinon vous posez tout simplement un bloc. Ah bon. Ah oui, petit problème, j'avais juste oublié que ça servait de bloc, donc il faut qu'il y ait ça en dessous. Ensuite, donc vous allez les faire continuer jusqu'ici, ici, ici, ici. Donc là, on fait comme si ça continuait, hein. Et ça s'arrête ici. On va s'attaquer aux boules. Et vous allez donc disposer aux quatre coins du truc. Donc vous allez mettre comme ça, enlever celle du haut, et ça vous fait donc les boules. On va le faire de chaque côté, comme ceci également. Voilà. Et voilà, on a fini notre petit sapin de Noël. Alors évidemment, vous pouvez aussi ajouter, je sais pas moi, une chose qui ferait comme une étoile, genre ça. Ou bien, encore mieux, on va même ajouter la lumière, comme ça, voilà, là c'est vraiment sapin de Noël. Vous pouvez également disposer des petits coffres aux quatre coins du sapin, comme ça fera un peu comme les cadeaux. Alors il y a une petite astuce, c'est qu'en fait le jour de Noël les coffres se transforment en cadeaux, donc ça pourra servir le jour J. Voilà, merci d'avoir regardé. Voilà, c'était le petit tuto pour construire un mini chalet à la Chopper 3131, on va dire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. N'hésitez pas à vous abonner.
et à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne fête et joyeux Noël!